Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Très bien, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et vous êtes le seul décisionnaire au final. Ce sont des messages à recevoir pour comprendre quelque chose et passer un blocage, comprendre, réaliser un blocage pour mieux le libérer et avancer. Voilà, comme d'habitude j'ai fait le tirage en amont parce que ça ferait des vidéos trop longues. Voilà, et très bonne guidance à vous. Et comme d'habitude, nous allons commencer par un message du murmure des anges, puis le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va voir comment ça se décline avec les libérations énergétiques, puis au niveau professionnel et pour finir au niveau sentimental, relationnel. En sachant que ce sont les oracles d'Isa, voilà, je voulais le préciser. Et puis pour finir, nous aurons les conseils des portes de l'intuition pour vous pour le mois d'avril. Allez, on découvre tout ça ensemble puisque je n'ai pas vu les cartes avant. Alors, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et oui, c'est magnifique, regardez ce que vous avez autour de vous. Il est toujours important de concentrer son regard sur ce que l'on possède déjà plutôt que sur ce que l'on n'a pas. Gratitude. Allez, on y va. Le contexte, vous avez l'amoureux, d'où vous venez, la lune à l'envers. Aujourd'hui, vous êtes, ça c'est la carte qui vous représente votre état d'esprit aujourd'hui, et vous avez le pape à l'envers. Le pape, c'est votre carte, les taureaux. Dans le présent, le contexte du présent, vous avez le mât à l'envers. Futur, le jugement à l'envers. Et enfin, en carte précision, vous avez l'empereur. Ensuite, en libération énergétique, j'en ai deux qui sont tombés ensemble. On a la force intérieure et chakra sacré. Ensuite, nous avons le chakra couronne. Hop, le renouveau énergétique. Et dans le contexte, nous avons l'équilibre. Eh bien, magnifique. Ensuite, professionnel, changement de voie, manque d'ancrage, la jalousie. Et dans le contexte, nous avons le savant. Et pour finir, au niveau des relations, nous avons rupture, homme ou femme brune pour précision et déménagement, changement de ville. Et dans le contexte, nous avons le libre arbitre. Magnifique, on en parlait. Très bien. Allez. Et bien c'est parti, on y va pour le message général. Donc déjà pour commencer, dans votre contexte, vous êtes dans le contexte de l'amoureux. Ce qui veut nous dire que vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez un choix à faire. La situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tous les cas, vous avez un choix à faire entre deux choses. Voilà, c'est le contexte dans lequel vous êtes. Ensuite, on va regarder d'où vous venez. Alors, vous venez de la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers nous indique ici que vous traversez une épreuve plutôt douloureuse, difficile. Je pense que vous êtes en train de faire un deuil de quelque chose. Il y a eu une situation. Voilà, c'est ce qui me vient, hein, c'est ce que je ressens. Il y a eu une situation dans laquelle en fait c'est battu les sentiments d'un côté et le mental de l'autre. C'est vraiment ce que ça me fait ressentir là présentement, surtout avec les cartes ensuite. Vous voyez en fait la lune à l'endroit, je vais vous la montrer pour que vous voyez bien en fait le dessin. Nous avons ici des eaux profondes. Les eaux, à chaque fois que l'on a de l'eau, c'est de l'émotionnel, hein, d'accord. Le bleu, à chaque fois sur les cartes du tarot, on est sur l'émotionnel. Vous voyez, il y a un chien blanc et un chien bleu. Ce qui veut dire, et ils regardent tous les deux la lune. Et pour moi, présentement, à l'envers, vous vous êtes battu entre l'émotionnel et le mental et le choix a été extrêmement difficile. Et ce qui me fait dire, d'autant plus que la carte est à l'envers, ce qui veut dire que vous êtes dans un contexte de perte, il y a quelque chose que vous avez perdu. Et avec cette dualité, je pense que vous n'avez pas réussi à trouver un équilibre dans cette dualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans un contexte d'amoureux, de choix. Parce que finalement, vous n'avez pas réussi à choisir. Et je pense que votre mental a pris une grande place dans votre choix.
Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons beaucoup plus de bleu que la couleur chair, je dirais. Et je pense que lors de la situation dans laquelle vous avez été, à mon avis, vous avez enfermé certaines émotions et vous vous êtes concentré sur le mental, sur des choix logiques. Sauf que ça vous a causé beaucoup de peine parce que vous voyez, il y a cette espèce de scorpion, c'est un scorpion, qui veut sortir de l'eau pour s'exprimer. Et ça représente vraiment le fond de vous, l'émotionnel en fait. Et l'émotionnel ne s'est pas assez battu, je pense, à mon sens. Et aujourd'hui, essaie de revenir en fait. Essaie de revenir. Parce qu'après, on a le pape à l'envers et le mât à l'envers. À mon avis, il y a eu un blocage en fait. Et finalement, on vous remet dans un contexte de choix face à vos émotions, à votre émotionnel fort en fait, vos intérieurs vraiment, parce qu'il est temps. Il est temps de libérer ça en fait. Il est vraiment grand temps aujourd'hui de le libérer. Je pense que le combat que vous avez mené au moment où vous avez dû le faire, c'est-à-dire entre l'émotionnel à prendre la place par rapport au mental, vous avez été obligé de le faire, soit pour vous sauver de vous-même, c'est-à-dire de ne pas affronter vraiment vos sentiments, vos ressentis. Et c'est tout à votre honneur dans le sens où parfois, dans certaines situations, on n'est pas prêt à être confronté à certaines choses, à ce qu'on ressent, etc. C'est trop tôt, c'est pas possible. Donc on préfère aller sur le mental, prendre des décisions, clac, clac, clac. Mais il y a un moment donné, cet émotionnel, il va falloir le libérer quand même. C'est important en fait de l'écouter, qu'il prenne une place, que dans vos choix, ce soit bien pris en considération, en sachant que vous, mes amis taureaux, et on vous adore pour ça, il n'y a aucun problème, vous mentalisez beaucoup, 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 vous réfléchissez dans tous les sens avant de prendre une décision. Sauf que souvent, à force d'avoir réfléchi dans tous les sens, bien en fait, les réponses par moments deviennent un peu contradictoires d'un jour après l'autre, et plus les jours passent, plus vous mentalisez la chose et plus votre mental en fait aime être nourri aussi par du côté négatif ou par des scénarios très dramatiques, et du coup en fait ça prend place par rapport à votre émotionnel qui pourrait vous dire mais non, écoute un peu ton cœur, tu vas voir, c'est possible, etc., etc. Et ben non, ça empiète en fait dessus jusqu'à ne plus écouter les ressentis, les sentiments, l'intuition, ce que votre intérieur vous dit, pour faire une bonne balance dans vos choix. Et en fait, par moment, du coup, hop, vous prenez une décision, elle est claque, elle est radicale quand vous décidez d'y aller. Alors autant dans le positif que dans le négatif. Mais par moment, du coup, il y a des choses qui sont tues et d'autres qui devraient être écoutées et un peu plus écoutées. Vous voyez? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, vous êtes remis dans un contexte de choix, mais je pense que c'est de choix intérieur par rapport à cette situation. Déjà, vous l'avez à l'envers, donc vous êtes en période de deuil. Hein. C'est difficile à laisser derrière, a priori, cette situation-là. C'est vraiment très intérieur. Hein. De toute façon, de ce que je vois, c'est très intérieur. Mais pour contrer ça, il va falloir faire quelque chose. Et là, ce quelque chose, il va être vraiment de retrouver un équilibre entre ces deux chiens, en fait. Entre votre mental, votre cœur, votre âme et vos sentiments. Ok? Alors, ça, c'est d'où vous venez. Aujourd'hui, dans votre tête, où vous en êtes, vous avez le pape à l'envers. Ce qui veut dire que... Mes chers taureaux, je vous adore. Vraiment, je vous adore. Mais le pape à l'endroit, cette magnifique arcade qui vous représente, c'est l'engagement, c'est la valeur sûre. C'est j'ai décidé quelque chose, j'y crois. En plus, vous n'aimez pas le mensonge, donc vous n'aimez pas non plus vous mentir à vous-même, ni mentir aux autres. Donc si vous avez pris une décision, c'est qu'il y a une raison, etc. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, et ça, je vous le dis, hein, si vous regardez des guidances, c'est que vous avez compris à force le temps et vos sentiments et ce que vous devez vraiment penser, enfin pas penser, ressentir face à quelque chose revient toujours à un moment donné. Si vous ne le prenez pas en considération, votre intuition vient vous hanter la nuit, dans certains rêves, etc. Ou alors la journée, par des pensées, et vous ne comprenez pas. Mais pourquoi je ressens ça? Alors que non, moi j'ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus. Pourquoi à ce moment-là j'ai ressenti ça? Hop, 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 et le mental reprend le dessus. Ok? Sauf que là, aujourd'hui, on vous demande
dans votre esprit avec le pape à l'envers, à chaque fois ce sont des portes à passer. Hein. Les cartes du tarot, ce sont vraiment des portes à passer pour passer au stade supérieur. Et je pense que là, il y a vraiment une histoire de vous libérer d'une croyance ou d'un engagement ou de quelque chose auquel vous vous êtes accroché en pensant que la décision que vous aviez prise était bonne. Et je le répète, je ne pense pas qu'elle ait été mauvaise. Je pense juste qu'elle n'était pas équilibrée intérieurement avec votre émotionnel, avec vraiment les sentiments que vous ressentez. Et c'est ça en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de ces chaînes de mentalisation pour pouvoir écouter votre intérieur, votre émotionnel, pour pouvoir être plus juste dans vos engagements à venir et pouvoir vous libérer de ça. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit nourrir quand même une certaine frustration et une certaine colère. Parce que vous ne comprenez pas, pour vous, votre décision, elle est prise parce qu'elle est équilibrée, elle est juste par rapport à des éléments tangibles. Sauf que vous avez la part émotionnelle qui est toujours présente. Et cette part émotionnelle, si vous ne voulez pas l'écouter, à un moment donné, elle revient dans tous les cas. Donc il faut la prendre en considération. Aujourd'hui, on vous demande ça. Et si vous ne le faites pas, je vous le dis, la carte future va vous l'imposer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Présentement, vous avez le mât à l'envers, la porte du mât à l'envers. Ce qui veut dire que, et c'est tout, ça parle des deux autres cartes et surtout de la précédente, on vous dit qu'il est possible de sortir de cette situation, de partir, de faire un nouveau départ. Le mât, c'est la dernière carte du tarot. C'est-à-dire que le mât, quand il est à l'endroit, il a compris qu'il avait fini un cycle, que tout ça c'était derrière lui, qu'il a compris des choses, il a allié son émotionnel, l'intérieur, l'extérieur, le mental, et il a compris qu'aujourd'hui, on part sur un nouveau départ. On est ok, je sais que j'ai tous les éléments en moi pour le faire, je sais que je ne suis pas un arbre, que je ne suis pas enraciné, je peux bouger. Donc il décide de se prendre en main et de partir sur un nouveau cycle. C'est vraiment, il est tranquille, hein, il est en paix avec lui-même. Pour l'instant, il est à l'envers, ce qui veut dire que vous ne voyez même pas cette possibilité. Vous restez en fait dans votre mécanisation intérieure, là, et ça se nourrit, et ça se nourrit, et ça se nourrit, et ça se nourrit. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que vous avez la possibilité de le faire. Pour ça, il faut vraiment vous remettre en question, ça c'est certain, mais regarder les choses différemment à l'intérieur de vous. Vraiment de regarder ce qui vous bloque aujourd'hui, quelles sont les croyances que vous avez, les choses que vous vous imposez. Et également, puisque les taureaux, on le sait, hein, le changement, les nouvelles choses, voilà, ça aime, vous aimez la stabilité, les choses qui se passent de manière, les transitions en douceur, etc. Aujourd'hui, cette transition, je pense que vous l'avez faite à un moment donné. Maintenant, c'est dans votre intérieur que ça se joue. Et si vous ne bougez pas, si vous ne vous libérez pas de certaines choses, vous allez cumuler en fait. Cumuler des expériences similaires. Donc le contexte du choix, je pense que c'est de vous choisir vous, tout simplement. De vous choisir vous et de voir que vous pouvez recommencer autre chose, mais avec des bagages différents, avec une leçon, parce que je pense que vous bloquez aussi sur une certaine leçon, parce qu'elle est difficile, parce elle touche à votre émotionnel, elle touche à vos croyances, mais vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt. Et en carte conseil, nous avons l'empereur. L'empereur, il sait, il a compris et il agit de cette manière, avec ses croyances. C'est-à-dire que l'empereur, il a vu ses valeurs, ses principes, il a su ce qu'il ne voulait, ce qu'il ne voulait plus, il a fait le point avec lui-même, il a fait le point avec tout le monde. Et quand je parle tout le monde, c'est les plusieurs personnes qui peuvent vous parler dans votre tête en même temps, et vos croyances, vos peurs, etc. Il a fait la razzia avec tout le monde. Il a dit maintenant, toi c'est bon, toi j'ai plus peur, toi l'angoisse là, ça m'a jamais apporté quelque chose de bon. En revanche, quand j'ai ressenti des choses très positives, de l'amour, quand je faisais quelque chose qui me plaisait, etc., hop, je prends, je laisse, je prends, je laisse, je prends, je laisse, hop. Et maintenant, c'est ça et rien d'autre. C'est-à-dire une espèce
Ah, je trouve pas ce que je veux dire. De... Oui, bon, bref, j'arriverai à le dire. Voilà, l'empereur, il agit. Il agit en fonction, il a le savoir, et surtout, il agit. Et de manière juste. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, c'est la carte conseil. C'est-à-dire de faire un choix de manière juste par rapport à ce qui s'est passé. Déjà, de faire le deuil de ce qui s'est passé. De faire un choix juste par rapport à vous. Et non par rapport à des croyances, par rapport à des croyances de société, que c'est bien de faire ci et que c'est pas bien de faire ça et j'ai pas le droit de ressentir ci et j'ai pas le droit parce que moi ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Non, stop, stop. Là, on regarde ce que ça nous a fait, les situations ou la situation qui nous a fait du bien, le côté positif, on regarde le côté négatif, on regarde honnêtement comment on aurait pu agir différemment, qu'est-ce qui nous a fait agir comme ça, les choses positives que l'on a fait, les choses négatives. On regarde tout ça dans son ensemble, on regarde la partie émotionnelle, la partie mentale, et hop, on apaise tout ça et on voit que maintenant, on a pris et on part sur un nouveau départ. Ok? On s'en va avec soi-même et son intérieur. Et ensuite, en futur, nous avons le jugement à l'envers. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous disais que de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix de le faire. Le jugement à l'envers, aujourd'hui en carte future, je vous dirais que là, c'est quelque chose que, moi tout simplement, là ce que ça me fait penser, c'est qu'aujourd'hui vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas vos rêves, vous n'écoutez pas ce que les gens peuvent vous dire. Il n'y a pas de hasard, mes amis taureaux. Je sais que vous êtes terre à terre, vous êtes un signe de terre, je suis vierge, je comprends, il n'y a aucun problème. Mais là, il va falloir comprendre que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si les situations se représentent, c'est pas la faute de la terre entière, c'est pas la faute de pas de chance, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'il faut laisser partir, des croyances, sinon vous allez toujours attirer les mêmes situations parce que vous agissez de la même manière. Donc, s'il vous plaît, écoutez votre intuition, regardez les choses, il n'y a pas de hasard. Les choses qui arrivent sont des signes, des informations pour vous guider. Et aujourd'hui, le jugement, si vous l'écoutez et que vous passez tout ça de manière sereine, je dirais, c'est une possibilité. Le jugement, ça veut dire que on va de plus en plus vous aider à aller sur le bon chemin. Vous allez écouter votre intuition, vous allez savoir parce que vous serez OK entre votre cœur, votre tête, votre âme. Tout le monde sera en alignement. Et de ce fait-là, vous pourrez recevoir les messages. La nuit, mais également vos intuitions, également les signes, etc., etc. Il va falloir vous aider un petit peu là. Et pour vous aider, il va falloir sortir de votre mental. Ok mes amis taureaux, je vous la fais en porte à passer, d'accord? Donc, hop, je vous la fais comme ça. Voilà. Donc, en porte à passer. Nous arrivons, nous sommes dans un contexte de l'amoureux. Donc vraiment, là, la situation autour de vous vous met dans un contexte dans lequel il va falloir faire un choix. Vous revenez de quelque chose de très difficile dans lequel il faut faire un deuil. Dans lequel, je pense, vous n'avez peut-être pas fait un bon équilibre entre votre mental face à cette situation et l'intérieur, votre émotionnel. Aujourd'hui, c'est la carte du pape, ici à l'intérieur. Donc, si vous passez cette carte du pape, c'est-à-dire que vous allez mettre à jour vos croyances et tout ce qui fait que vous êtes une très belle personne, tout ce qui fait votre manière juste, le mensonge, etc. Donc, en fait, en ayant fait le deuil de cette situation, vous allez revenir à un équilibre avec vous-même. C'est vraiment l'équilibre qui est demandé. Voilà, vous allez en passant le pape, vous allez revenir vraiment à un alignement avec vous-même. En plus, dans le contexte présent, on vous dit que vous partez sur un nouveau départ. Donc, vous voyez bien que tout ça est arrivé pour une très bonne raison, que les événements n'arrivent pas par hasard, qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut laisser partir et d'autres aller vers de nouvelles aventures. Et donc, nous avons le contexte, le mât, donc a priori, c'est un très bon départ. Et en carte conseil, nous avons l'empereur, donc vraiment, les cartes vous demandent d'agir vers ce changement. Et en plus de ça, vous êtes guidé par l'univers pour vous le dire. Voilà, ça c'est si
vous regardez chaque événement par rapport à ça. Ok? Voilà. Hop. Et celle-ci était à l'endroit. Allez, on va voir comment ça se décline du côté des libérations énergétiques. Alors, les libérations énergétiques sont magnifiques. Clairement, dans le contexte, nous avons l'équilibre. Donc, vous voyez, on retrouve la lune et le soleil et un équilibre. Donc, et avec marqué la nuit. Donc, vraiment, je pense c'est très très important aujourd'hui de retrouver un alignement entre votre mental et votre émotionnel. Très très important. Et le contexte vous pousse à le faire. En dessous, je préfère vous prévenir, vous le dire, vous avez la carte de la malveillance. Donc, deux choses l'une. Soit malveillance venant de votre entourage, de quelqu'un ou de plusieurs personnes, soit de vous-même. D'accord? Votre mental vous fait être malveillant envers vous-même en ne vous écoutant pas, en n'écoutant pas vos besoins, etc. C'est une petite mise en garde, elle était en dessous et elle a attiré mon œil, donc je préfère vous le dire. Alors, nous avons ensemble tombé force intérieure et chakra sacré. C'est magnifique parce que ça parle exactement de ce que l'on était en train de dire. Vous avez force intérieure, chakra sacré, chakra coronal et le renouveau énergétique. Clairement, on est là-dessus. Force intérieure, on vous dit ici, votre carte à vous, elle est tombée au centre. Hein. Ça vous représente le pape. Votre force intérieure, vous avez la possibilité de le faire. Et la force intérieure, en dessous, vous avez marqué la loi de l'attraction. Ça demande vraiment de croire en vous, là, de reprendre vraiment, de vraiment reprendre, d'écouter votre intérieur et de le libérer. Vous voyez, ça me fait penser à ça avec les chaînes, là, de vraiment de voir en fait que votre force intérieure, votre émotionnel et tout ce que vous ressentez ne sont pas des chaînes. C'est quelque chose de beau à prendre en considération. La vie n'est pas faite que de choix mentaux. Vous pouvez, je vous donne un exemple, par exemple, vous pouvez avoir un job et le garder pendant des années parce qu'il vous rapporte beaucoup d'argent, mais ce que vous faites ne correspond pas à vos valeurs ou ne vous épanouit pas. Ben, ça va aller pendant un petit moment, puis après vous allez finir en burn-out. C'est ça l'idée. Donc, je ne sais pas ce que ça a résonné avec vous, si c'est une situation amoureuse, si c'est une situation professionnelle, etc. Mais vraiment là, sachez que vous avez toute la possibilité, les choses en vous. Il vous suffit de refaire une balance entre votre mental, vos croyances et votre intérieur. Vous avez ensuite que des 2 cartes de chakra et du renouveau énergétique. Donc là, ce que ça nous dit très clairement, on est sur le chakra sacré et le chakra coronal. Donc, et vous avez un renouveau énergétique avec. Donc, je pense qu'il est important là, pour le coup, de vraiment travailler sur votre alignement. Parce qu'en plus, vous voyez, vous avez les deux chakras opposés. Donc, il est vraiment important. Le chakra coronal correspond également à l'intuition. Donc, je pense que de toute façon, vous avez un blocage là avec votre intérieur, avec votre relation à votre intuition, à vos guides, à vos anges, à tout ce que vous voulez. Il y a, selon vos croyances, bien évidemment, il y a un blocage en fait là. Il y a vraiment un blocage et donc il va falloir vraiment rouvrir les vannes et on vous demande de faire un travail sur le chakra coronal et également sur le chakra sacré hein, qui est très important pour l'équilibre intérieur. Renouveau énergétique, voilà. Comment vous pouvez faire ça? Vous avez plein de techniques. Hein. Vous pouvez faire de la méditation, du yoga, bien évidemment manger bien équilibré, des fruits, des légumes, c'est très important. Et également, vous pouvez faire des soins énergétiques comme du reiki, vous pouvez travailler avec les pierres. Vous tapez sur le net, vous avez maintes et maintes possibilités. Voilà pour les énergies, les libérations énergétiques. Et n'oubliez pas, dans le contexte, vous êtes sur un contexte d'équilibre. Hein, donc c'est vraiment, on vous demande de le faire. De toute façon, l'amoureux, vous êtes dans un contexte de choix. Donc un choix ramène toujours à un équilibre, puisque de toute façon, il y a un moment donné, quand on a 2 choix, il va falloir en faire un. Parce que si on reste dans cette position, ça n'arrête pas de bouger. Parce qu'un coup, on va d'un haut, un coup, on va dans l'autre. Donc là, il va falloir se réaligner. Ok? De toute façon, les cartes vous le demandent. Au niveau professionnel, bon, et bien là, je pense que ça parle directement. Vous avez un changement de voie. Elle est magnifique cette carte.
vous avez un changement de voix qui se présente. Alors, a priori, j'ai une indication, puisque d'habitude, c'est vrai que je ne regarde pas le marquage, mais là, il m'a vraiment sauté aux yeux, donc je le regarde. Au mois de janvier, à mon avis, soit il y a eu quelque chose qui vous a été imposé, hein, si je regarde par rapport au message général, soit il y a eu quelque chose qui a été imposé dans ce changement de voix et vous avez du mal à en faire le deuil, soit vous avez pris la décision de faire un changement. Sauf qu'on vous connaît les taureaux, hein. Même quand vous prenez une décision et d'un changement, c'est dur de laisser certaines choses parce que vous avez du mal avec le changement. Évidemment, c'est pas tout le monde, hein, mais en fonction de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, mais c'est quand même un trait de caractéristique qui est quand même assez fréquent. Et donc, du coup, le changement de voix parfois peut être difficile et prendre du temps. Et c'est pas un problème. Vous avez en plus une notification de signe lunaire, de cycle lunaire, donc pas d'inquiétude. Voilà, le changement de voix est en train de se faire et je pense que vous en avez parlé en janvier. Pour l'instant, c'est dans votre tête, hein. Je pense que c'est dans votre tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le contexte, vous avez le savant. Ce qui veut dire que, moi je pense que cette carte vous représente totalement, vous avez le savant et vous avez de nouveau encore les lunes, hein. Les lunes, à chaque fois, on est dans l'intérieur, on est dans la tête, hein. Donc vous avez beaucoup de lunes, hein, de toute façon sur celle-ci. On n'est pas sur des cartes d'action, on est plus sur des cartes de mental. Donc je pense que vous êtes déjà, en fait, vous savez déjà à peu près où vous voulez aller, comment vous voulez aller. Le choix a été fait, le choix a été fait. Maintenant, ça vous demande quand même de passer pas mal de barrières, je pense, hein. Voilà, d'y aller, de vraiment acter ce choix entre votre mental, votre intérieur et de l'exprimer. Et je pense qu'on y est presque, mais que c'est en chemin, c'est en cours de réflexion. Ensuite, vous avez le manque d'ancrage. Et ben, c'est pour ça que je vous dis ça aussi, hein. Le manque d'ancrage, vous savez, hein, c'est quand on est trop dans sa tête, trop dans la rêverie, dans le ouh, ça peut se passer comme ci, comme ça, en positif comme en négatif, hein. Il y a des jours où on va être en manque d'ancrage hyper positif, d'autres hyper négatif. Bref, il n'y a pas de problème là-dessus. On vous demande du coup de vous ancrer un peu plus, hein. Donc l'ancrage, hein, tout simplement pour se libérer en fait éventuellement d'un mental qui tourne beaucoup. Vous pouvez évidemment la méditation, le yoga, vous pouvez aller marcher dans la nature. Alors je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Si vous avez un jardin, en plus il fait magnifique en ce moment, donc mettez les pieds directement dans l'herbe, ça fait du bien, en plus c'est agréable. Voilà, manger beaucoup de légumes et des légumes racines aussi. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, il y a les racines. Voilà. Donc réancrez-vous pour pouvoir bien le voir dans la matière et moins être dans votre mental et pouvoir arriver à ce choix plus simple et plus facile et faire le deuil en fait. Regardez bien les choses comme elles sont vraiment et pas d'avoir peur. Ok. Et ensuite, nous avons cette carte de la jalousie avec. Alors, deux possibilités avec la jalousie. Soit vous, en étant trop dans ce mental, en étant trop dans le mental qui soit, je pense, plus négatif, hein, quand même, avec la difficulté de laisser partir quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, ça peut développer à l'intérieur de vous une certaine jalousie envers des personnes qui y arrivent, qui le font, ou qui sont dans d'autres situations, et du coup, vous les enviez, vous êtes un peu... Enfin, l'envie est plus positive que la jalousie. La jalousie, c'est vraiment un sentiment extrêmement dur envers soi-même, parce que souvent ce qu'on jalouse chez les autres, en fait c'est ce qu'on peut faire, on a les capacités de le faire. N'oubliez pas que les autres sont le miroir de nous. Si vous admirez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez en vous, vous en avez les capacités, c'est juste que vous ne les laissez pas s'exprimer. Et inversement, s'il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un ou que vous jalousez, c'est un manque de confiance en soi par rapport à quelque chose que vous avez également. Donc n'oubliez pas ça et ne développez pas de la jalousie envers les gens. Parce que, sachez une chose, hein, vous pouvez être dans la situation des gens, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et de toute façon, si ça lui appartient, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Vous, il y a autre chose. Créez votre monde, vos choix. On est tous uniques et on a tous une raison d'être sur cette terre. Vraiment. C'est l'oracle des missions de vie. Vraiment. On a tous... quelque chose qui nous fait vibrer, il faut juste le trouver et quand on le rencontre, c'est magnifique, c'est magique. Mais en étant dans la jalousie des autres et en voulant être dans la compétition, en voulant écraser les autres, on génère une énergie négative.
Faites très attention à ça, l'énergie négative, parce que ça fait de très mauvaises vibrations et du coup, vous n'attirez pas à vous ce qui est positif, des personnes positives, des situations positives. Ok? Et n'oubliez pas le karma, s'il vous plaît. Le karma est très important. Très, très, très important. Je vous explique pas le karma, vous savez ce que c'est. Hein. Allez, voilà, ça, on est tout bon pour le professionnel et on finit avec le relationnel. Bon, alors, si le message vous a parlé en relationnel, j'ai un peu l'impression qu'on vient d'une rupture. Hein. Elle est... Voilà. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Je pense que vous êtes sur le deuil d'une rupture. Et en carte de précision, on est sur homme ou femme brune. Donc voilà. Ça peut être un homme ou une femme. On est sur une guidance générale. Donc ça peut être tout simplement un homme ou une femme. Si en plus de ça, la personne brune vous parle, on est d'autant plus là-dessus. Le message est bien pour vous. Ok? Et ici, nous avons déménagement et changement de vie. Alors, le message qui me vient aujourd'hui, dans le contexte ici, nous avons le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, on revient toujours sur la même chose, hein, le choix. Vous voyez, il y a 2 routes avec une lune au milieu. La lune, c'est l'intérieur, c'est ce que l'on ressent. Hein. Donc, la seule chose que je peux vous dire quand on a la carte du libre arbitre, suivez votre cœur. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les conseils, les conseils bien avisés des gens qui parlent par rapport à eux-mêmes ou par rapport à ce qu'ils auraient dû faire dans cette même situation, etc., etc. Suivez toujours votre cœur. Votre cœur vous guidera toujours sur le bon chemin, vraiment. Vous pouvez écouter votre mental autant que vous voulez, mais des décisions rationnelles n'apportent pas le bonheur profond. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est la carte du libre arbitre. Moi, je vous dis, suivez votre cœur. Ok? Donc ça, c'est le contexte et nous avons le contexte de choix. Pour revenir avec... Derrière, qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience de ton âme sœur. Ah bah, c'est magnifique comme message. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc ça veut dire que, à mon avis, il y a un moment donné où vous n'avez pas tout à fait écouté votre cœur et aujourd'hui, on vous dit, écoute... Et vous allez y arriver, hein, parce que vous avez le jugement. Hein. Donc dans tous les cas, même si vous ne voulez pas le reconnaître aujourd'hui, votre âme sœur, ça va vous être crié à un moment donné. Après, vous êtes l'architecte de votre vie et vous faites vos choix. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, moi, tout simplement, voilà, ce sont les messages. Il y a une histoire de déménagement, de changement de ville. Et voilà, et ça, soit ça va engendrer, et donc tout ça va arriver, hein, le deuil à faire, etc. Soit c'est un message futur, soit c'est de là où vous venez. Moi c'est le sentiment que j'ai vraiment. De là où vous venez, voilà, rupture avec homme ou femme brune, déménagement, changement de ville, ça peut engendrer ça. Et puis prise de conscience de ton âme sœur et le libre arbitre. Donc peut-être que vous avez fait le choix de votre âme sœur, si vous l'aviez rencontrée. Voilà. Et pour j'ai un autre message pour mes amis célibataires, parce que là a priori c'est une histoire de rupture, donc je pense qu'il y a une histoire de couple à un moment donné, voilà, c'est un enchaînement logique. Mais pour mes amis célibataires, je pense que il est tout à fait probable que voilà, vous soyez sur la fin d'un deuil, mais passé, un peu plus passé en fait. Voilà, là, il y a la situation présente, et puis je pense pour mes amis célibataires, il y a eu une rupture que vous avez essuyée, mais je pense qu'il y a des choses qui sont ressorties, et là on vous demande vraiment de les travailler et de les libérer. Voilà, éventuellement avec le confinement, ça n'a pas dû être évident parce que ça fait ressortir tout ça. Je sais bien, on est tous dans le même bateau hein, quand on est seul, ou même peu importe qu'on soit seul ou pas, mais face à soi et qu'on ait du temps pour penser et de se retrouver avec soi, il y a des choses qui se libèrent et qui reviennent, et j'ai l'impression que c'est ça en fait, ça revient. Ceci étant, on vous dit en gros de ne pas vous inquiéter, moi c'est le sentiment, parce qu'une fois que vous aurez passé cette période, que vous serez réaligné avec tout ça et que vous aurez bien tout traité, il est possible que lors d'un déménagement, un changement de ville, vous ayez le choix, vraiment le choix de faire un changement, et ce changement donc de ville ou le déménagement peut vous apporter la rencontre d'un homme ou d'une femme brune. C'est l'autre message que j'ai également. Voilà, et écoutez, c'était un très beau message tout ça, mes amis taureaux, je suis ravie pour vous.
petit peu difficile hein, émotionnellement, mais vous avez tout le mois d'avril et puis sachez que c'est toujours très important de travailler sur soi, de libérer des choses. Parce que les mémoires, quand on les empile, un jour ça devient extrêmement... ça bouffe de l'intérieur, hein. C'est le terme, je ne trouve pas d'autre terme. Ça bouffe de l'intérieur et ça vous fait des douleurs physiques, etc. Donc je sais que c'est pas évident, mais c'est important de les passer ces choses-là parce qu'une fois qu'on s'en est libéré, waouh, il y a de magnifiques choses qui arrivent. J'ai 3 conseils pour vous des portes de l'intuition qui sont tombées à rien que ça pour vous aider. Allez, oh magnifique. Vous avez la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Mais, j'adore quand les cartes parlent entre elles, c'est magnifique. Voilà, peu importe le deuil que vous êtes en train de faire, regardez ce que vous avez. Trouvez la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Vous êtes entouré. N'oubliez pas que la famille, c'est toutes les personnes très proches de vous. Il y a la famille de sang et il y a les amis qui, avec le temps, deviennent la famille. Vous pouvez vous appuyer dessus et regarder toutes les belles choses que vous avez réalisées. Appuyez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, ne vous blâmez pas. D'accord? Vous avez réalisé aussi de très belles choses. Regardez les leçons, regardez les choses avec bienveillance envers vous-même, envers les autres. Ok? N'oubliez pas que vous êtes une chaîne. Hein? Voilà. Ensuite, la clarté. J'adore, j'adore, j'adore. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Sortez de votre mental, je vous en prie. Regardez les choses avec le cœur. Vraiment, regardez les choses avec le cœur. C'est tout ce que je peux vous dire. J'adore. Ah non, mais à chaque fois, quand je vois les messages des portes de l'intuition, c'est vraiment des messages pour vous. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence, regardez. Hop, l'alignement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, j'ai même pas besoin de redire. Voilà, vous pouvez y arriver. Votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, ce qu'il a à vous dire. Ok? Et voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, je vous remercie pour avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a apporté des messages. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, de me commenter tout ça pour me raconter comment ça se transforme pour vous dans la matière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, je vous embrasse, je vous dis au mois prochain, je vous aime et à bientôt.